Alléluia. Il est facile de dire pardonne-les ou pardonne, laisse tomber, mais si tu n'as jamais été victime. La Bible déclare que dans le livre de Genèse où nous sommes, ce qui m'a beaucoup touché et ça m'a beaucoup aidé, c'est des versets bibliques que je lisais, je venais à peine d'être converti. Mais plus je lisais la Bible, parce que je ne connaissais pas la Bible. Donc j'apprenais, et avec les études bibliques, que par la grâce de Dieu, parce qu'on était dans une église où notre père spirituel enseignait. On était dans les enseignements. Donc ce qui fait que ça nous aidait. Et il nous donnait aussi l'opportunité de lui poser des questions quand on ne comprend pas. Et on discutait. Et pendant 12 ans, ça m'a fait du bien. Ça m'a donné une croissance. Que Dieu bénisse la vie de mon père spirituel, papa Jérémie Motijo. C'est mon père spirituel. Alléluia. Quand je lisais ces passages bibliques, parce que j'étais nouvelle convertie, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'étais passionnée. C'est-à-dire que quand je lisais l'histoire d'Isaac, de son père, Abraham, j'étais passionnée. Mais c'était Dieu me préparait. Dieu ne peut jamais t'appeler sans te préparer. Et ces versets bibliques, même quand je ne comprenais pas, je prenais toujours un stylo et puis j'écris dans ma Bible. Mais c'était la préparation. Plus tard, j'ai compris pourquoi j'étais passionnée à ces versets bibliques. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je peux te parler du pardon. Je peux dire à une personne, pardonne. Parce que je sais ce qui veut dire le pardon. Je sais ce qui veut dire pardonner une personne. Alléluia. Nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu sans toutefois que nous-mêmes, nous ne soyons les modèles. Avant de prêcher la parole de Dieu, nous devons être les modèles. Alléluia. Nous devons être des imitateurs de Christ. Parce que Christ lui-même, il est amour. Souvent, nous parlons des choses de la Bible parce que ça a été écrit, inspiré par Dieu. Il est trop facile d'interpréter la Bible. La Bible, il faut l'interpréter, mais il faut la vivre. Il faut être la Bible. Il faut représenter la Bible. Alléluia. Et ce qui m'a passionné, la Bible dit dans Genèse, chapitre 26, à partir des versets 25, où nous sommes. La Bible dit que Isaac bâtit là, c'est-à-dire que là où il a eu la paix, là où il a creusé le puits et les Philistins ne sont pas venus lui faire des querelles. La Bible déclare que Isaac là bâtit un autel. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Lorsque Dieu te fait du bien, il faut être reconnaissant. Associe Dieu dans tes choses. Même si c'est ton intelligence que tu as utilisée pour faire telle chose, sache que c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Toute chose que nous faisons, associons Dieu. Associons Dieu. Associe Dieu dans toute chose que tu fais. Et tu réussiras dans toutes tes voies. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que Dieu n'ait sa part dedans. En condition que tu es le fils de l'autre. Parce que si tu es son fils, ça c'est normal. Parce qu'on voit des gens qui n'ont pas Dieu. Mais ils sont prospères. On les voit, ils prospèrent. Ils vont de l'avant. Ils prospèrent. Ils sont prospères. Mais ça aussi c'est une autre prédication. Ce n'est pas éternel. Les prospérités là, quelque part c'est comme le fil élastique. Quand tu tires, l'élastique tire, mais arrivé un moment, il n'y a plus d'élastique, ça s'arrête. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, la prospérité est momentanée. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis en cœur pour que je partage. La Bible déclare que Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente
et ses serviteurs y creusaient un puits. La Bible déclare que Abimelech se rendit auprès de Isaac. Puis, lui et ses serviteurs, la Bible dit que Guérar, Aouzat et son ami Picor, chef de son armée. Isaac leur dit, mais pourquoi vous venez encore auprès de moi? Puisque vous m'haïssez. Isaac leur pose la question, tu viens avec ta bande envers moi, puisque vous m'haïssez. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous voulez me tuer? Isaac leur posé cette question. Parce qu'une personne que vous lui avez cherché des querelles, vous lui avez fait la misère, jusqu'à maintenant, il a la paix, il est quelque part, vous venez auprès de lui. Allez, le pauvre, il avait peur. Il se pose la question, peur peut-être non, mais il s'interrogeait. Il se disait que, mais qu'est-ce que vous voulez? La Bible déclare que, dans le verset 27, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous m'haïssez, et vous m'avez renvoyé de chez vous? Et le verset 28 nous dit, il répondit, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. Et ça, c'est les Philistins qui disent à Isaac, on voit que l'Éternel est avec toi. Parce que malgré tout ce qu'ils lui ont fait, malgré la méchanceté qu'ils lui ont fait, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont vu que tout lui réussit. Alors maintenant, ils viennent maintenant, ils disent à Isaac, ils disent, on voit que l'Éternel est avec toi. La Bible déclare que dans le verset 29, en vertu duquel tu nous feras aucun mal. Alléluia. J'ai sauté le verset 28. Alors, le verset 28 dit, il répondit, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un segment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Conclusion, nous voulons conclure une alliance avec toi. Les Philistins maintenant, vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, les gens qui sont méchants, ils ont besoin toujours d'une assurance. Vous savez pourquoi ils ont besoin d'une assurance? Parce que eux-mêmes là, ils ne sont pas bons. Donc quand ils viennent auprès de toi, toi que tu es bon, ils pensent que tu es comme eux. Donc ils ne peuvent pas avoir la paix. Ils sont dérangés. Parce qu'ils savent comment ils avaient maltraité Isaac. Donc eux, ils viennent auprès de lui. Ils demandent à Isaac maintenant, faisons un segment. Parce que si on ne sait jamais, c'est le coupeur de tête. Ma mère, à moi, Balusi, qui n'est plus sur la terre des humains. Quand j'étais petite, ma mère disait toujours, faites attention de rester auprès d'un feu avec un coupeur de tête. Puisque quand il fait nuit, il fait froid. Donc on a toujours tendance à se mettre à côté d'un feu, comme dans l'ancien temps, surtout en Afrique. Ils sont là pour prendre de la chaleur. Mais ma mère a toujours donné comme proverbe. Elle dit, lorsque tu es à côté d'un feu avec un coupeur de tête, ne t'endors pas. Ma fille m'a dit, lorsque tu es avec un coupeur de tête, elle dit, ferme tes yeux la moitié. Même si le sommeil là te prends une bichette d'allumettes et mets sur ton œil. Parce que le coupeur de tête, on ne sait pas à quel moment, son esprit de couper tête là, c'est comme Judas. Judas avait encore son démon de la cupidité en lui. Donc quand on lui a présenté l'argent, il n'était plus stable. Donc ma mère a toujours dit, elle dit, si tu es avec un coupeur de tête, elle dit, ne ferme pas tes yeux, ne t'endors pas. Hein? Parce qu'on ne sait jamais, il peut te couper la tête. Donc c'est l'histoire des Philistins. Abimelech vient avec sa bande, ses chefs d'armée, il dit à Isaac maintenant, faisons un serment. Parce qu'on ne sait jamais. Conclusion, une alliance. Il veut l'assurance. Ça, c'est le caractère typique des personnes mauvaises. Les personnes mauvaises, des gens mauvais, ont toujours besoin d'une assurance. Parce qu'eux, ils veulent avoir une assurance. Parce qu'ils savent leur cœur, ce qu'ils ont dans le cœur. Alléluia. Alors,
La Bible nous dit, dans le verset 29, en vertu de laquelle tu nous feras aucun mal, de même que nous t'avons pas maltraité. Français dit, mon œil. Ah, vous n'avez pas maltraité. Alléluia. Alléluia. Le français dit, mon œil. Vous n'avez pas maltraité. C'est normal que vous dites que vous n'avez pas maltraité. Une personne qui creusait son trou, son puits, vous mettez le sable. Et aujourd'hui, vous venez vous changer de langage pour dire qu'on ne t'a pas maltraité. C'est le caractère typique des enfants de Satan diable. Ils ne reconnaissent jamais le mal. Au lieu de venir auprès d'Isaac pour dire, Isaac, nous te demandons pardon. S'il te plaît, on n'a pas été gentil envers toi. Mais plus que les pères diables leur dit de ne jamais demander pardon. Quand tu vois enfant de Satan, elle ne peut jamais, une personne qui est Satan, qui a démon, Lucifer, il n'est même plus Lucifer, parce que Lucifer, mais il était brillant. Satan, enfant de démon, ne se plie jamais devant quelqu'un. Ils ont un problème avec l'humilité. Ils ne peuvent jamais être humbles. Ils sont venus auprès d'Isaac, au lieu de confirmer, dire à Isaac que voilà, on t'a fait du mal, pardonne-nous. Ils viennent, ils mentent en plus. C'est le caractère typique des enfants de Satan diable. Ils sont toujours dans les mensonges. Ils ne sont jamais capables de reconnaître ce qu'ils font. Ils nient vis-à-vis. Isaac a subi, lui et ses serviteurs, ce chapeau. Vous venez qu'on ne t'a jamais fait du mal. Et ils vont dire à Isaac, dans le verset 29 là, partie B, il dit, nous t'avons pas fait du mal et nous ne t'avons pas maltraité et nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Toi, maintenant, tu es béni de l'Éternel. Mais il est béni, c'est un enfant béni. Il a la bonté en lui. Un enfant qui a la bonté en soi ne peut jamais être maudit. C'est la Bible. Isaac était bon. Non, il ne peut pas. Mais c'est eux maintenant, ils vont venir lui donner la liste de ce que Dieu a mis dans sa vie. Mais pratique la bonté pour que toi aussi tu sois béni. Parce que la bénédiction n'est pas dans la maison d'une seule personne. La bénédiction est dans la maison de tout un chacun de nous. Mais c'est à cause de ton cœur qui est noir. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir la vraie bénédiction. Donc Isaac était bon. Donc c'est normal que son père le bénisse. Alléluia. Et la Bible lui dit encore, et que nous t'avons laissé partir en paix, toi, et maintenant tu es béni de l'Éternel. Isaac leur dit, les filles, excusez-moi, Isaac leur fit un festin et il mangea et il but. Alléluia. Puis le verset 31, la Bible dit que puis il s'élève de bon matin et se prêtaient serment l'un et l'autre. Isaac les laissa partir et il le quitta en paix. Mon message, c'est quoi? Le cœur d'Isaac. Isaac, pour aller dire non, vous mentez. On ne discute pas avec enfant de démons. Enfant de Satan, diable, on ne discute pas. Parce que lui-même, là, il sait ce qu'il t'a fait. La Bible dit qu'Isaac n'a pas discuté. Ça, c'est le caractère d'une personne sage. Quand tu es sage, tu ne discutes pas avec enfant. Comment tu peux avoir une victoire avec Satan? Lui-même, là, il est diplômé, il a des masters plus dans le mensonge. Il ne peut jamais te donner la victoire. Mais la Bible déclare que Isaac ne discute pas avec eux. Il sert ce serment et il but. Il a fait un festin. Ce que je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, fais bon accueil à celui qui te maltraite. Fais bon accueil à toute personne qui te font du mal. Parce que c'est à cela que tu seras appelé fils de très haut. Jésus-Christ lui-même, sur la montagne, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, dans le livre de Luc 23, 34, il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je veux te dire toujours, pardonne ton ennemi parce que c'est Jésus-Christ qui t'a appelé. Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.